comment ça va? Bon, je viens de faire toute la matinée au final à Punta del Hidalgo. Là où je logeais jusqu'à maintenant. Je devais être à TED ce matin. Quand on ne parle pas la langue, c'est comme si on venait d'une autre planète. Ce matin, ce ne sera pas le cas avant 10h. Parce qu'au final j'ai fait le lever de soleil ici. Maintenant j'ai hâte d'aller à TED. On va aller voir ça, on va se régaler, puis après on va regarder ce qu'on peut faire autour. Il y a plein de villes. Ça va être fou, voilà. J'ai très peu dormi. Allez, vamos. Avant de partir, je vais vous montrer un truc. C'est un peu les backups, les backrooms de faire des voyages solo comme ça et de faire de la photo. C'est le coffre de la caisse. Tada! Un mini bureau. Et ouais, Ikea, tu l'avais pas vu venir celle-là? Hein? Non. Hop là, hop. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit transfert parce que j'ai saturé ma carte. Et oui, avec le petit câble là. Yo la team, je repars. Comment on ouvre les phares? Vas-y. Donc je repars de San Cristobal de la Laguna pour aller à Garachico maintenant, qui est là où je dors ce soir. Ok, feu. Bon, bah c'est bien mon ref. Donc ouais, je disais, je vais à Garachico maintenant, là où je dors ce soir, pour ensuite partir sur notamment Masca demain, et ce soir on va aller à El Teide, autour de El Teide, qui est le sommet donc, de Tenerife, qui est à 3500 mètres. Il n'ira pas aussi haut, mais on va aller à 2200 pour le coucher de soleil. Ça va être sûrement très très cool. Pour parler un petit peu de la ville, donc là où j'étais, c'est la deuxième plus grande ville en fait après Santa Cruz. Je suis donc allé dans un café qui est With the North Café, et en fait c'est un des meilleurs torréfacteurs qui est reconnu en fait sur l'île de Tenerife. Il y en a un à Santa Cruz, un à San Cristobal. J'ai pris, vous l'avez vu, quelques vidéos de ça, c'est trop cool, les mecs sont adorables. Pour ce, je vais vous laisser, je vais continuer ma route et puis on se retrouve très vite à Garachico. J'étais bien censé aller jusqu'à Garachico où je dors ce soir, sauf que je suis tombé sur un spot qui est juste incroyable. Genre, je sais pas si vous voyez derrière moi, en gros, il y a la mer juste là, et la route elle est genre 300 mètres au-dessus. Là je suis en train de descendre tranquillement, mais c'est genre abusé, c'est terrible. Bref, je serai pas là à l'heure, mais lourd. Je viens d'arriver à Garachico, à l'appartement où je vais passer la soirée, passer la nuit, jusqu'à demain. Il est trop tard pour aller à LTD, il faut 1h30 de là où je suis. C'est impossible à caler d'ici le coucher de soleil. On reste là pour un beau coucher de soleil. Et regardez la vue que j'ai. Bam! Banger, non? On va faire au mieux. En tout cas, ce soir, ça part en sunset. Let's go. Bon, ça fait quelques heures à peine. Là, ça va faire 1 heure que je suis arrivé ici. Là, je me suis dit plutôt que de rebouger la voiture ce soir, vu que j'ai fait bonne partie de l'île en voiture aujourd'hui, j'allais aller marcher depuis. Moi, j'avais Airbnb soir. Donc au-dessus de Garachico, j'ai vu qu'il y avait des sentiers qui montaient après en épingle. Je pense que ça devrait être marrant. Ça grimpe déjà pas mal. Je sais pas si on se rend compte, mais ça grimpe vraiment genre. C'est vraiment une belle grimpette genre. Gros dénivelé, très très stylé. C'est parti pour 12 km de pur plaisir. C'est fou. Non, vraiment dans 5 secondes je suis arrêté quoi. À redescendre, vous avez vu un petit peu ce que ça donnait, c'est cool. Je vais profiter du soleil qui reste avant le coucher pour aller faire un petit tour en ville parce qu'il y a plein de couleurs, ça peut être super sympa, je vous sais. Donc je vous amène avec moi parce que de toute manière vous êtes ma caméra. Je profite d'être sur la descente pour vous parler surtout d'un sujet. Pourquoi je voyage seul? Pourquoi je voyage seul en fait à Tenerife? Faut savoir que c'est mon deuxième voyage tout seul. Le premier pardon c'était en Slovénie, donc c'était en 2020, donc il y a 2 ans. C'était un peu involontaire, mais c'était plus parce que j'avais personne de motivé pour revenir parce que tous mes potes rentraient. Et
en fait, je me suis dit que ça pourrait être cool de voyager, d'y aller quand même, quitte à être seul. Donc j'allais en Slovénie, il m'arrivait pas mal de péripéties, mais c'était ultra enrichissant. Je suis revenu à Tenerife tout seul, simplement pour prendre un peu de temps plus pour moi, et puis tout simplement réapprendre à se connaître, réapprendre à faire les choses seul aussi, parce que c'est important. Je parle pas de solitude ou quoi que ce soit, apprendre à faire les choses un peu seul, reprendre du temps pour soi, parce que le fait d'être seul en voyage, déjà c'est bien parce qu'il n'y a aucune contrainte, on fait. Je fais ce que je veux, je vais où je veux, quand je veux, comme je veux, ça c'est plutôt cool. On doit apprendre à aller faire des trucs tout seul. On se sent beaucoup plus libre, beaucoup plus indépendant après. Et puis ça fait du bien aussi après de revenir et de retrouver ses proches, retrouver sa famille, retrouver ses amis. Parce que ça me manque vite. Moi du moins ça me manque assez vite. Même si ces moments-là sont assez bénéfiques dans le sens où ils permettent de récupérer de l'énergie assez vite.